Voici quelque chose que votre cardiologue n'a probablement jamais évoqué lors de votre dernier bilan. Et je tiens à ce que vous l'entendiez clairement, car ce que je m'apprête à partager a complètement transformé ma vision de l'hydratation, de la circulation et du vieillissement. Après 60 ans, la manière dont votre corps traite l'eau change de façon spectaculaire. Pas légèrement, mais radicalement. Votre sang s'épaissit, vos vaisseaux sanguins se rigidifient. La production de monoxyde d'azote, cette molécule essentielle qui maintient vos vaisseaux ouverts, détendus et fluides, chute à un niveau bien inférieur à celui de vos 40 ans. Et l'eau plate, aussi bénéfique soit-elle, ne suffit tout simplement plus. Non pas parce que l'eau est mauvaise, mais parce que le système cardiovasculaire vieillissant a besoin d'être activé et non simplement hydraté. Voici ce qui m'a le plus surpris durant mes recherches. Des scientifiques étudiant la circulation chez les adultes de plus de 60 ans ont découvert qu'une modification spécifique dans la manière de boire de l'eau, et non pas dans les compléments ou les médicaments que vous prenez, produisait des améliorations mesurables de la circulation sanguine en seulement 22 minutes. La viscosité du sang diminuait, la réponse capillaire s'améliorait. Même les extrémités, froides et engourdies depuis des années, commençaient à se réchauffer. Pourtant, presque personne n'en parle. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 stratégies d'hydratation, classées de la plus utile à la plus transformatrice, fondées sur la science circulaire et spécialement conçues pour la biologie des adultes de plus de 60 ans. Chacune s'appuie sur la précédente. Et la première, celle qui arrive en tête de liste, est le genre de chose qui, une fois entendue, vous fera vous demander pourquoi aucun médecin ne vous en a jamais parlé. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, une petite question pour la section des commentaires. Depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Je lis chacun de vos commentaires et j'adore savoir qui fait partie de cette communauté avec moi. Un peu de biologie en 60 secondes. Comprendre pourquoi la circulation ralentit après 60 ans rend tout le reste parfaitement logique. À l'intérieur de vos vaisseaux sanguins se trouvent de minuscules cellules appelées cellules endothéliales. Imaginez-les comme le revêtement intérieur d'un tuyau d'arrosage. Lorsqu'on est jeune, ces cellules sont incroyablement réactives. Elles perçoivent les changements de pression, de mouvement et de chimie, et libèrent du monoxyde d'azote pour détendre et élargir les parois des vaisseaux. Mais après 60 ans, 3 phénomènes se produisent simultanément, et personne ne vous en parle. La production de monoxyde d'azote chute de près de 50% par rapport à vos 30 ans. Vos globules rouges perdent une partie de leur flexibilité, ce qui rend leur passage dans les petits capillaires plus difficile. Le volume du plasma sanguin diminue naturellement, rendant le sang légèrement plus épais et plus difficile à pomper. Ce triple problème explique pourquoi tant de seniors boivent fidèlement leurs 8 verres d'eau par jour, mais souffrent toujours de mains froides, de pieds gonflés, de brouillard mental l'après-midi, d'étourdissement en se levant, ou encore de cette lourdeur dans les jambes. L'eau est bien là, mais la réponse circulaire, elle, fait défaut. L'objectif de tout ce que je partage aujourd'hui n'est pas de remplacer l'eau, mais de transformer une hydratation ordinaire en un véritable événement circulaire, quelque chose auquel vos vaisseaux sanguins réagissent réellement. Commençons le compte à rebours, de la stratégie numéro 5 à celle qui, honnêtement, devrait être connue de toute personne de plus de 60 ans. Avant de commencer, dites-moi votre prénom et d'où vous nous suivez. Je lis chaque commentaire et j'aimerais savoir à qui je m'adresse aujourd'hui. Numéro 5. De l'eau tiède structurée avec du magnésium. Cette stratégie est si simple qu'on pourrait presque douter de son efficacité. Pensez à la température de l'eau que vous buvez quotidiennement. La plupart des gens optent pour de l'eau froide du réfrigérateur, surtout en été. Elle semble rafraîchissante, pure, et pour une personne de 35 ans aux vaisseaux élastiques, cela fonctionne parfaitement. Mais voici ce qui se passe dans le corps d'une personne de plus de 60 ans. Lorsque l'eau froide, surtout en dessous de 10 degrés, atteint l'estomac, elle déclenche une légère vasoconstriction. Vos vaisseaux sanguins se resserrent brièvement pendant que votre corps travaille à réchauffer le liquide. Pour les jeunes aux vaisseaux souples, cet effet est à peine perceptible. Pour les seniors aux artères déjà rigidifiées, cette constriction peut réduire temporairement la circulation périphérique pendant jusqu'à 20 minutes. La solution? Passez à de l'eau tiède ou à température ambiante, idéalement entre 37 et 40 degrés DC, proche de la température interne de votre corps. Des études en physiologie vasculaire ont montré que l'eau consommée à une température proche de celle du corps traverse l'estomac plus rapidement,
réduit la charge digestive sur les vaisseaux sanguins et n'induit pas cette réponse de constriction. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Ajoutez une petite quantité de magnésium glycinate en poudre, environ 100 mg dissous dans 350 litres d'eau tiède chaque matin. Et vous créez ce que les chercheurs appellent un primé vasculaire. Le magnésium est l'un des minéraux les plus critiques pour la fonction endothéliale. Il est littéralement nécessaire à la production de monoxyde d'azote par vos cellules. Pourtant, près de 68% des adultes de plus de 60 ans souffrent d'une carence chronique en magnésium, ce qui signifie que leur corps tente de faire circuler le sang dans des vaisseaux manquant du minéral essentiel pour les détendre. Une eau tiède au magnésium dès le réveil, avant le café et avant le petit déjeuner. C'est l'amélioration la plus simple que vous puissiez apporter. Et pour beaucoup, le changement d'énergie et la chaleur retrouvée dans les extrémités se font sentir dès la première semaine. Numéro 4. Une hydratation structurée au thé vert avec un timing précis. Je veux que vous réfléchissiez attentivement à ceci, car cela change radicalement la relation entre hydratation et circulation, d'une manière que personne n'explique vraiment. Le moment où vous buvez vos liquides compte autant que ce que vous buvez, et l'écart de timing que la plupart des seniors ignorent, c'est la fenêtre de 30 minutes, juste après le réveil. Pendant votre sommeil, votre corps perd entre 470 et 700 ml de liquide rien qu'à travers la respiration et la transpiration mineure. Au moment où vous vous réveillez, votre sang est mesurablement plus visqueux, plus épais qu'au moment où vous vous êtes endormi. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles les événements cardiovasculaires, comme les crises cardiaques et les AVC, culminent entre 6 et 10 heures du matin. Le sang est plus épais. Les vaisseaux sont plus rigides après des heures de circulation réduite. Le système est sous tension. La plupart des gens réagissent au réveil en buvant immédiatement du café, un diurétique léger, ou en sautant les liquides jusqu'au petit déjeuner. Ces deux réactions vont à l'encontre de votre circulation pendant la période la plus vulnérable de votre journée. C'est là que le thé vert entre en jeu. Et je ne parle pas du thé vert simplement parce qu'il est à la mode. Je parle d'une molécule spécifique qu'il contient, l'EGCG, épigallocatechin galate. Des recherches publiées dans le European Journal of Nutrition ont révélé que l'EGCG stimule directement la synthétase du monoxyde d'azote, l'enzyme utilisée par vos cellules endothéliales pour produire du monoxyde d'azote et ouvrir vos vaisseaux. De plus, l'EGCG a démontré sa capacité à réduire une protéine appelée endothéline 1, l'un des vasoconstricteurs les plus puissants produits par le corps. En d'autres termes, c'est l'une des principales molécules qui maintient vos vaisseaux sanguins serrés et étroits. Voici le protocole. Dès le réveil, avant toute autre chose, buvez 350 ml d'eau tiède. Cela réhydrate immédiatement le sang et réduit la viscosité. 15 à 20 minutes plus tard, buvez une tasse de thé vert modérément infusé, pas trop fort, car un excès de tanin peut lier les minéraux, avec un peu de jus de citron. Le citron joue un double rôle. Il apporte de la vitamine C, un antioxydant puissant qui protège le monoxyde d'azote avant qu'il n'atteigne les parois des vaisseaux, et il acidifie légèrement le thé, améliorant ainsi l'absorption de l'EGCG par l'intestin. Une étude de 2022 menée au King's College de Londres a montré que les participants suivant un protocole similaire de réhydratation matinale puis de thé vert présentaient une amélioration de 21% de la dilatation médiée par le flux, le test médical de référence pour évaluer la réactivité des vaisseaux sanguins, par rapport à ceux qui buvaient simplement de l'eau ou du café le matin. Numéro 3. Jus de pastèque avec activation à la L-citrulline. Cette stratégie m'a littéralement stupéfié lorsque j'ai plongé dans les recherches, car elle implique l'un des vasodilatateurs naturels les plus efficaces jamais étudiés chez l'humain, caché dans l'un des fruits d'été les plus courants, la pastèque. Plus précisément, il s'agit d'un acide aminé appelé L-citrulline, présent en concentration maximale dans la partie blanche de la pastèque, celle que presque tout le monde jette. Voici pourquoi cela compte tant pour les adultes de plus de 60 ans. La L-citrulline est un précurseur de la L-arginine, le composant de base que votre corps utilise pour synthétiser le monoxyde d'azote. Maintenant, il existe un complément bien connu appelé L-arginine, que beaucoup prennent pour la circulation. Mais voici le problème. Des recherches ont montré que les compléments de L-arginine ont une mauvaise absorption intestinale, surtout chez les personnes âgées.
Une grande partie est décomposée par une enzyme dans l'intestin avant même d'atteindre la circulation sanguine. La L-citrulline contourne entièrement ce problème. Elle est absorbée efficacement, convertie en L-arginine dans les reins, en évitant ainsi le passage intestinal, puis utilisée pour produire du monoxyde d'azote là où il est vraiment nécessaire, à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Une étude phare publiée dans l'American Journal of Hypertension a révélé que les participants consommant régulièrement de la L-citrulline présentaient une réduction significative de la rigidité artérielle et une amélioration des mesures de tension artérielle, en particulier chez les femmes ménopausées et les hommes de plus de 60 ans. Application pratique. Prenez 1 à 2 tasses de pastèque fraîche, en incluant autant que possible de la partie blanche, la plus riche en L-citrulline, et mixez-la avec 240 ml d'eau froide. Ajoutez une pincée de sel marin pour l'équilibre électrolytique et un peu de jus de citron vert, qui apporte des flavonoïdes complétant la voie de la citrulline. Buvez ce mélange en milieu de matinée, environ 90 minutes après votre thé vert ou 2 heures avant toute activité physique. L'effet vasodilatateur culmine entre 60 et 90 minutes après la consommation. Le combiner avec une marche légère ou un exercice modéré crée un effet synergique. Vos vaisseaux sont déjà ouverts et réactifs lorsque l'activité commence. Plusieurs études ont désormais démontré que les seniors associant une hydratation riche en citrulline à un exercice léger voient leur fonction endothéliale s'améliorer bien plus qu'avec l'exercice seul. La combinaison est synergique. Les vaisseaux s'ouvrent, le sang circule, et ce mouvement signale à l'endothélium de produire encore plus de monoxyde d'azote. Numéro 2. Élixir anti-inflammatoire à la cerise acidulée et au gingembre. Cette stratégie a fait s'arrêter et repenser les chercheurs sur l'ensemble du modèle conventionnel de la circulation et du vieillissement. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. L'un des plus grands ennemis d'une bonne circulation sanguine chez les seniors n'est pas le cholestérol, ni même la tension artérielle. C'est l'inflammation microvasculaire. Les capillaires, ces minuscules vaisseaux sanguins plus fins qu'un cheveu, sont responsables de l'apport d'oxygène à vos tissus, votre cerveau, vos muscles et votre peau. Lorsque l'inflammation s'accumule dans les parois de ces vaisseaux, ils perdent leur capacité à se dilater et à réagir. Ils deviennent rigides, se rétrécissent, et le flux sanguin vers vos extrémités ralentit. Votre cerveau reçoit moins d'oxygène. Votre guérison se ralentit, votre énergie s'effondre. Et voici l'ironie cruelle. Cette inflammation est largement invisible. Vous ne la ressentez pas directement, mais vous en subissez les conséquences. Brouillard mental, fatigue, mains froides, jambes lourdes, sommeil perturbé, récupération lente. Des symptômes que la plupart des médecins attribuent simplement au vieillissement. Des recherches menées à l'Université du Michigan et dans plusieurs centres cardiovasculaires européens ont identifié un composé remarquable ciblant spécifiquement l'inflammation au sein des parois microvasculaires, avec une précision rare parmi les substances naturelles étudiées, l'anthocyane. Et la source alimentaire la plus riche en anthocyane, et de loin, est la cerise acidulée, surtout la variété Montmorency. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods a suivi 60 adultes âgés de 65 à 80 ans, buvant 240 ml de jus de cerise acidulé par jour pendant 12 semaines. Les résultats ont montré une réduction de 34% des marqueurs inflammatoires systémiques, une amélioration de 27% de la vitesse du flux sanguin capillaire et, surtout, une réduction mesurable de la rigidité artérielle, que les chercheurs ont décrite comme équivalente à un rajeunissement vasculaire d'environ 6 ans. Maintenant, combinez le jus de cerise acidulé avec du gingembre frais râpé, et quelque chose de encore plus intéressant se produit. Le gingembre contient un composé appelé 6-gingérol qui agit comme un modulateur naturel des canaux calciques dans les cellules musculaires lisses entourant les vaisseaux sanguins. En termes simples, il aide les parois des vaisseaux à se détendre physiquement. Plusieurs études ont confirmé que l'effet vasodilatateur du gingembre est particulièrement marqué dans les petits vaisseaux et les capillaires, précisément ceux les plus affectés par le vieillissement. Préparation de l'élixir. Mélangez 180 à 240 ml de jus de cerise acidulé pur, sans sucre ajouté, non concentré, avec 350 ml d'eau tiède, une cuillère à café de gingembre frais râpé ou une demi-cuillère à café de gingembre en poudre de haute qualité et une pincée de poivre noir qui améliore considérablement l'absorption du gingembre par l'intestin. Le moment idéal pour boire cette préparation est en début de soirée, environ 2 heures avant le coucher.
Pourquoi ce timing est-il si crucial? Les composés anti-inflammatoires de la cerise acidulée, en particulier les précurseurs de mélatonine et les anthocyanes, agissent en synergie avec les processus de réparation tissulaire nocturne de votre corps. Votre système cardiovasculaire effectue une part significative de sa maintenance cellulaire entre minuit et 4 heures du matin. Lui fournir une dose puissante d'anti-inflammatoires avant le sommeil prépare ses voies de réparation. Beaucoup de ceux qui adoptent ce rituel du soir rapportent se réveiller avec des mains et des pieds nettoyant plus chauds dès la 2e semaine. Ils constatent également une amélioration de la qualité du sommeil, ce qui, sans coïncidence, est l'un des protecteurs les plus puissants de la santé cardiovasculaire à long terme. Numéro 1. Hydratation structurée riche en hydrogène et protocole de synergie du monoxyde d'azote. La stratégie la plus puissante basée sur l'hydratation pour les adultes de plus de 60 ans. Et je vous demande de me suivre pendant un instant de science, car une fois que vous aurez compris cela, tout le reste prendra sens. À l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, une guerre silencieuse fait rage en permanence. D'un côté, vos cellules endothéliales produisent du monoxyde d'azote, la molécule qui maintient les vaisseaux détendus, ouverts et en bonne santé. De l'autre, les espèces réactives de l'oxygène, ou stress oxydatif, détruisent ce monoxyde d'azote avant qu'il ne puisse agir. Imaginez que vous essayez de remplir une baignoire, mais que le drain est grand ouvert. Vous pouvez verser de l'eau toute la journée, ou, dans ce cas, produire du monoxyde d'azote en continu. Mais si celui-ci est détruit plus vite qu'il n'est produit, la baignoire ne se remplit jamais. La circulation ne s'améliore pas. C'est exactement ce qui se passe dans les vaisseaux sanguins de la plupart des personnes de plus de 60 ans. La découverte qui a révolutionné la recherche cardiovasculaire a été celle de l'hydrogène moléculaire, H2, la molécule la plus simple de l'univers et l'un des antioxydants les plus sélectifs et puissants jamais identifiés. Contrairement aux antioxydants classiques comme la vitamine C ou E, qui neutralisent toutes les molécules oxydatives de manière indiscriminée, l'hydrogène moléculaire cible spécifiquement les espèces réactives les plus destructrices, les radicaux hydroxyles et le peroxynitrite, tout en laissant intactes les molécules oxydatives bénéfiques. Et voici l'information cruciale pour la circulation. Le peroxynitrite est la molécule principalement responsable de la dégradation du monoxyde d'azote à l'intérieur des vaisseaux sanguins. C'est le drain ouvert de la baignoire. Des études japonaises, où la recherche sur l'eau hydrogénée avance depuis plus de 2 décennies, ont montré que la consommation régulière d'eau riche en hydrogène chez les adultes de plus de 60 ans entraînait une augmentation mesurable des niveaux de monoxyde d'azote circulant, non pas parce que le corps en produisait davantage, mais parce que moins en était détruit. Un essai contrôlé publié en 2021 dans la revue Aging a révélé que des adultes âgés de 65 à 80 ans buvant de l'eau hydrogénée quotidiennement pendant 8 semaines présentaient une amélioration de 31% de la dilatation médiée par le flux, une réduction de 24% du LDL cholestérol oxydé, des améliorations significatives de la capacité à l'effort et une diminution notable des marqueurs d'inflammation vasculaire. Les générateurs d'eau hydrogénée sont aujourd'hui disponibles et de plus en plus accessibles. Mais si vous souhaitez obtenir un effet similaire avec des ingrédients que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie, voici le protocole qui combine tout ce dont nous avons parlé en un rituel matinal puissant. Je l'appelle le cocktail de synergie du monoxyde d'azote. Et voici pourquoi il fonctionne comme rien d'autre. Vous aurez besoin de un verre d'eau tiède ou à température ambiante, 350 à 470 ml, 1/4 de cuillère à café de magnésium glycinate en poudre, 1 cuillère à soupe de jus de grenade pur, non concentré. La grenade contient des punicalagines, qui, selon plusieurs études, augmentent la production de monoxyde d'azote tout en inhibant l'enzyme qui le dégrade. 1 pour 2 cuillères à café de poudre de betterave bio. La betterave est la source alimentaire la plus riche en nitrates inorganiques, convertis en monoxyde d'azote via la voie salivaire intestinale, un dépôt direct de monoxyde d'azote dans votre circulation sanguine, une pincée, 1/8 de cuillère à café, de poudre de vitamine C, qui protège le monoxyde d'azote de l'oxydation avant qu'il n'atteigne les parois des vaisseaux. Et voici l'étape que la plupart des gens oublient. Prenez une petite gorgée, retenez-la dans votre bouche pendant 3 à 5 secondes avant d'avaler. Voici pourquoi. La première étape de la conversion des nitrates alimentaires en monoxyde d'azote ne se produit pas dans l'estomac ni dans le sang, mais dans votre bouche, grâce aux bactéries réductrices de nitrates présentes sur la langue et dans la salive. Le fait de garder la boisson quelques secondes dans la bouche active cette voie de conversion.
augmentant la quantité de monoxyde d'azote que votre corps produit à partir de la même boisson. Des études comparant des personnes buvant normalement du jus de betterave à celles qui le gardèrent brièvement en bouche avant d'avaler ont montré une différence de près de 40% dans les niveaux de monoxyde d'azote sanguin par la suite. Même boisson, résultat totalement différent. Buvez ce mélange dès le réveil, après vos 350 ml d'eau tiède nature. Ensuite, faites une marche douce de 10 à 15 minutes dans les 30 à 45 minutes suivant la consommation. Même une marche lente augmente le stress de cisaillement sur les parois des vaisseaux, le signal mécanique indiquant aux cellules endothéliales de produire davantage de monoxyde d'azote. Vous combinez un signal chimique, la boisson, avec un signal mécanique, le mouvement. Les résultats sont synergiques, d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pourraient atteindre seuls. Des recherches menées à l'Université d'Exeter, l'un des laboratoires leaders mondiaux en sciences des nitrates alimentaires et de l'exercice, ont montré que cette combinaison précise, nitrates alimentaires plus exercice de faible intensité, produisait des améliorations circulaires chez les seniors équivalentes à celles observées avec des vasodilatateurs pharmaceutiques lors de tests cliniques à court terme, et ce, sans le moindre effet secondaire. Les personnes suivant ce protocole de manière constante pendant 30 jours rapportent des changements spectaculaires, pas subtils. Un retour de la chaleur dans les pieds et les mains froids. La disparition de la sensation de lourdeur dans les jambes après être resté debout. Un retour de la clarté mentale l'après-midi, absente depuis des années. Une amélioration ou une disparition totale des étourdissements matinaux en se levant. Hypotension orthostatique, dangereusement fréquente chez les seniors. Car ce qui causait bon nombre de ces symptômes n'était pas un manque de médicaments, mais un manque de monoxyde d'azote, un problème de circulation, et une hydratation ciblée peut le résoudre à la source. Récapitulons ces 5 stratégies, car utilisées en combinaison ou même en rotation tout au long de la semaine, elles abordent la circulation sous 5 angles biologiques totalement distincts. L'eau tiède au magnésium pour stimuler la fonction endothéliale et combler la carence minérale que la plupart des seniors ignorent. Le thé vert avec un timing matinal précis pour réduire la molécule vasoconstrictrice, endothéline 1, pendant la période de risque cardiovasculaire la plus élevée de votre journée. La pastèque et la L-citrulline pour contourner le problème d'absorption intestinale et fournir un précurseur pur de monoxyde d'azote directement via la voie rénale. La cerise acidulée et le gingembre le soir pour lutter contre l'inflammation microvasculaire pendant la nuit et protéger les capillaires responsables de la distribution de l'oxygène dans tout le corps. Le cocktail de synergie du monoxyde d'azote, attaquant le problème du monoxyde d'azote sous les angles de la production, de la protection et de l'activation, le tout couplé au mouvement pour un effet composé auquel votre corps répondra en quelques semaines. Aucune de ces stratégies ne nécessite d'ordonnance. Aucune ne demande un équipement coûteux, et chacune est ancrée dans des recherches cardiovasculaires validées par des pairs, et non dans des tendances bien-être. Je tiens cependant à être transparent avec vous. Ces stratégies sont puissantes, mais elles fonctionnent mieux lorsque votre médecin est informé de ce que vous faites, surtout si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle ou des anticoagulants. En effet, une amélioration naturelle de la circulation peut parfois nécessiter des ajustements des prescriptions existantes. Communiquez ouvertement avec votre professionnel de santé pendant que vous apportez ces changements. Une dernière chose avant de vous laisser. Parmi tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, le concept le plus important est le suivant. Après 60 ans, le corps n'a pas besoin de moins de soutien pour la circulation. Il a besoin d'un soutien plus intelligent. L'eau plate hydrate, mais une hydratation stratégique active. Il y a une différence profonde. Et maintenant, vous la connaissez. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car dans notre prochaine vidéo, je vais révéler quelque chose d'encore plus surprenant. Les 5 aliments spécifiques qui raidissent silencieusement vos artères en ce moment même, et que presque tous les seniors soucieux de leur santé continuent de consommer parce qu'on leur a dit qu'ils étaient sains. Faites-moi confiance, vous voudrez voir cela. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire laquelle de ces 5 stratégies vous allez essayer en premier. Dites-moi aussi, souffrez-vous davantage de membres froids, de brouillard mental ou de manque d'énergie? Votre réponse m'aidera à créer du contenu qui vous sera encore plus utile. Je suis le Dr Pierre Martin. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Votre circulation et votre santé méritent toute votre attention.
Dites-moi, Anas, souhaitez-vous que j'adapte davantage certains passages ou que je développe une section en particulier? Ce texte est conçu pour être fluide, engageant et optimisé pour le référencement, tout en restant fidèle à l'esprit et au ton de votre vidéo originale.